C'est un peu mystérieux quand même, on rentre dans la forêt, puis toutes ces petites affaires qui jaillissent là et qui disparaissent. C'est fascinant, il y a 3000 espèces, juste au Québec. Ouais. Puis ça, c'est juste ce qu'on pense. Vraiment cool. La cueillette récréative de champignons, c'est comme devenu vraiment plus populaire cette année, en partie grâce aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, je m'en vais rencontrer des mycologues, des spécialistes des champignons pour comprendre pourquoi les champignons, ça fait tant triper le monde. Tout ça en essayant de ne pas mourir intoxiqué. C'est parti! Oh, ça pique! Ça pique! Ah, celui-là, c'est vraiment fou, hein? Wow. Ça, c'est un champignon. Tu sais? Le but de l'opération, c'est pas de ramasser tout ce qu'on trouve. On va essayer d'être respectueux de la nature. Fait que celui-là, ce soir... Ça, je pense que je vais faire un petit sauté. Oh, parfait. Tu me donnes 5. Ouais. Cuisinier? Yeah. Plus uf. Ouais. Ah ouais, avec des œufs? Ouais. Du beurre dans le poêle, sel, poivre. On est parti. Les réseaux sociaux ont joué un gros rôle pour rendre la chasse aux champignons pas mal plus populaire. Il y a des groupes Facebook où les gens se partagent leurs découvertes, mais l'engouement est encore plus gros sur TikTok, où il y a même des gens pour qui c'est devenu vraiment plus abstrait de trouver des champignons. Pour plusieurs, c'est avant tout une activité culinaire, mais en plus, c'est un très bon moyen pour reconnecter avec la nature. Il y a le côté course au trésor. Là, on a tous une réaction d'enfant de trouver la chose. Et puis après, il y a tout l'aspect scientifique aussi, qui est quand même intéressant. Là. C'est un autre monde. Fait que là, t'es aidé à se reproduire. Voilà. Aussi simple que ça. J'ai trouvé un. Regarde. Il l'a appelé Simon. On continue. C'est vu d'un bon œil par les spécialistes que la cueillette récréative devienne de plus en plus populaire, mais en même temps, ça amène son lot d'inquiétudes, parce que si elle est pratiquée à trop grande échelle, la cueillette récréative pourrait devenir dangereuse pour l'environnement. D'un côté, c'est le fun parce que ça veut dire que les gens s'intéressent plus à la nature. Ouais. De l'autre côté, c'est moins plaisant parce que les gens font moins... ils sont pas toujours respectueux de la nature. Ouais. Ça veut dire que comme ici, il y a beaucoup de monde qui viennent ramasser des matsutake. Ça, au Japon, là, des matsutake, là, ça peut se vendre à 200 $, le champignon. Okay? C'est parce qu'ils en ont plus chez eux, ils ont éradiqué. Ah ouais, il y en a plus au Japon de ça. Ici, c'est l'exemple typique. C'est un désastre. Ah non. Parce qu'il y a des gens qui viennent à 5-6 heures du matin puis ils vident la place. Ils veulent des matsutake, ils veulent des ormières, ils savent ce qu'ils veulent. Ils vident la place et ils font pas attention. Ils rentrent avec les camions sur le site et c'est une des raisons pour lesquelles probablement que le site va devenir fermé au public. Écoute, c'est déjà débarqué par autobus. Hein? Oui, je te jure. Je pense que j'en ai des très toxiques là, dans mon sac, donc ça va être c'est vraiment juste pour les connaître. Là. Ou pour régler un compte avec quelqu'un depuis plusieurs années. Là, tu sais, que... Ah, tu me donnes des idées, là. Ouais. Cette année, justement, on a eu plusieurs appels. Là. Des appels. C'est que... C'est qui vous appelle? C'est le centre antipoison Ok. lui-même. Ils essayent de faire identifier qu'est-ce que les gens ont pu bouffer. On a eu des cas graves cette année. La plupart du temps, c'est bénin. En fait, ça va se terminer par 2-3 jours d'hospitalisation, lavage d'estomac. Mais dans quelques cas, ça a été beaucoup plus grave que ça. Un commentaire sur l'expédition. Ouais, moi aussi, j'ai faim.